Wesh l'équipe, salut chat, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va au top comme d'habitude. Donc aujourd'hui les gars, nouveau test de chicha, c'est-à-dire la Apocalypse Tommy Gun, que vous voyez juste ici. Donc comme d'habitude je vous en dis pas plus, vous allez voir juste après de quoi elle est fournie, dans quelle boîte elle est constituée. Et voilà, donc on se dit à tout à l'heure pour les points positifs et négatifs. Bisous bisous. On se retrouve avec une boîte qui se distingue comme une boîte de transport d'armes, où on y retrouve l'arme Tommy Gun, ainsi que de l'autre côté, la marque Apocalypse. Et comme on le voit, on peut distinguer une poignée qui pourrait nous servir de boîte de transport. On déballe le tout et on tombe sur cela, donc vraiment une boîte incroyable qui fait office de mallette. On y retrouve la marque Apocalypse, ainsi que le nom du modèle de la chicha. Et l'on peut apercevoir que la boîte de transport est bien sécurisée, et qu'elle est aussi munie d'une poignée. A l'intérieur, on y retrouve les mousses de protection pour protéger plus particulièrement le vase, ainsi que les autres accessoires. Du coup, on se retrouve avec un vase assez beau, ça change un peu des autres modèles. On est sur un verre épais, et c'est un type de vase qui va accueillir des colonnes à joint. On est sur un plongeur qui se visse et se dévisse, un plongeur assez grand qui va bien descendre dans le vase, et qui est muni d'un diffuseur à 5 trous. Donc, vous l'avez bien compris, la colonne se sécurise sur le vase grâce à son joint. La base est faite d'un aluminium anodisé où l'on va y retrouver la marque Apocalypsuka, et de l'autre côté de la base on y retrouve l'emplacement de notre connecteur tuyau qui d'ailleurs nous permet une bonne étanchéité grâce à ses joints toriques. Dans la base nous est dissimulée notre purge qui comprennent 2 billes à ne surtout pas perdre. Pour ce qui est de la colonne, certains pour les connaisseurs reconnaîtront le modèle, c'est une copie d'une Bodo mais elle est faite assez différemment, donc en soi j'aime bien. Ensuite en haut de notre colonne, on a une toute petite partie qui va nous permettre d'y mettre la LED. D'ailleurs, elle vous sera comprise dans sa boîte de transport et ne faites pas attention à la gueule de la LED, elle a eu un petit accident. Du coup, elle se recharge uniquement à l'aide d'un chargeur micro USB qui lui également vous sera fourni avec. Vous aurez par la suite un cut en 18, ce qui va nous permettre d'y mettre des récupérateurs de molasses et tout autre accessoire en 18. Et on termine avec une assiette assez large en aluminium anodisé où l'on y retrouve encore une fois la marque Apocalypsuka. Pour terminer le tout, elle est fournie avec un manche où ils ont repris le design de la colonne. Par la suite, vous aurez un silicone noir où l'on y retrouve la marque Apocalypse. Vous aurez un ressort pour éviter que votre silicone ne se plie pendant vos sessions. Et pour terminer, vous aurez un fouillis en silicone ainsi qu'une pince de ce qu'il y a de plus basique. Avec toute classe. Bon les gars, on va passer à présent aux points positifs. Donc avant même de commencer à parler des points positifs, donc là du coup la Tommy Gun, un Kozaras, du El Patron, on représente un chaos sur le Kozaras. Donc que dire en points positifs? Déjà on va parler de la boîte. La boîte comme vous l'avez vu, elle est vraiment magnifique, tout en bois avec une petite sécurité, vraiment bien pour sécuriser la boîte. Vous avez une poignée en cuir, enfin je sais pas si c'est vraiment du cuir, mais en soi comme vous voyez la boîte, comme vous l'avez vu, elle est vraiment magnifique. Ensuite, en autre point positif, on peut également dire que c'est une chicha qui est presque entièrement fournie parce qu'il manquerait juste un système de chauffe pour accompagner à notre foyer en silicone de qualité. Non, c'est pas de la qualité, mais c'est fourni avec quoi. Donc en soi, il manquerait juste un système de chauffe. Après, je peux également rajouter que les Tommy Gun sont disposés en plusieurs coloris. Donc il y a la noire, il y a la bleue, il y a la rose et il y a la rouge. Maintenant, venons au moment le plus intéressant pour vous. Donc vous allez me dire la purge. C'est vrai que la purge elle est magnifique, mais en plus de ça, vous avez une cloche en beurre. Donc je vais vous montrer comment elle se vide. Vous allez voir, c'est magnifique. Et en soi la colonne, comme vous l'avez vu, c'est une reprise d'une Bodo, sauf que les formes sont pas du tout similaires. Il y a quelques petites modifications. Bref, je vais vous montrer la purge. N'est-ce pas stylé? À présent, vous allez voir qu'il y a la cloche en beurre. Je vais purger. Vous allez voir, ça va se vider entièrement. Une petite latte et c'est fini. Donc maintenant, on va en venir au tout dernier point positif. Il y en a seulement 2. Donc on va parler de la LED. Donc la LED, comme vous la voyez, elle se dispose. Enfin, elle est juste ici. Mais vous pouvez également enlever si vous le souhaitez. Donc, on va allumer le bouton. Et vous allez voir qu'en soi, quand vous êtes en soirée, devant des potes, c'est super stylé parce que
on aura toujours envie de les impressionner. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est dommage, la lumière on voit pas trop. Mais dans le noir, genre la fumée elle est colorée et tout, c'est vraiment stylé. Donc si vous aimez vous la péter devant vos potes et tout en soirée, franchement c'est sympa. Et pour terminer, ce qui est bien c'est qu'ils ont rajouté un petit cut en 18/8. Voilà, comme ceci. Donc c'est bien pour faire des petites relances quand on va à la cuisine et tout, on prend le cendrier, c'est rapide. Et c'est simple quoi. Donc à présent je vais passer au point négatif. Donc ce que je vais dire, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Vaut mieux être franc entre vous et moi. Donc elle est au prix de 160 €. Déjà, pour une chat comme ça, je trouve que ça fait assez cher, sachant qu'on est sur de l'aluminium anodisé. Donc je pense qu'ils auraient pu approfondir le sujet de cette chat. Ils auraient pu mettre de l'acier inoxydable pour ce prix-là. Ensuite, j'ai envie de dire que le plongeur ne correspond pas du tout avec ce vase-là. Pourquoi? Parce que c'est un plongeur en soi qui est grand et qui est muni d'un diffuseur. Du coup, c'est un plongeur qui est vraiment imbibé d'eau. Du coup, il y aura beaucoup de pression sur le tirage. Et muni d'un diffuseur, c'est très bizarre quand on tire. Du coup, en fait, l'erreur qu'ils ont fait, c'est que le plongeur est beaucoup trop grand. Du coup, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que le plongeur, ils auraient dû le raccourcir. Ils auraient dû le mettre à peu près jusqu'ici. Je sais pas si on voit exactement. Jusque là. Et là, le tirage serait déjà un peu plus fluide. Ou sinon, ce qu'ils auraient pu faire, c'est laisser la même taille du plongeur, mais enlever le diffuseur. Comme ça, on aurait un tirage avec un peu plus de pression, donc en soi un tirage lourd. Ce serait déjà un peu plus intéressant. Bon voilà, comme vous l'avez vu, c'est des petits points négatifs à la con, mais fallait les citer. Mais en soi, ça va pas changer la fumée. En soi, elle est, comment dire, elle est opérationnelle. Elle fait très bien le travail. Après, tout est dans la préparation. Qui dit une bonne préparation dit une bonne fumée. En soi, elle est opérationnelle, les gars. Après, je trouve que c'est vrai que pour 160 €, c'est un peu cher et il y a des trucs à modifier par la suite. Conclusion. Moi, en soi, je pourrais aimer cette chat. Par la suite, je pense que je vais couper le plongeur. Enfin, couper le plongeur, je vais juste couper le diffuseur. Comme ça, j'aurai un tirage lourd. Ce sera déjà beaucoup plus intéressant pour moi. En soi, elle est bien. Vous avez une cloche en beurre, la purge elle est stylée, elle est bien fournie, il manquerait juste un système chauffe de type Kaloun. Et par contre, juste, je trouve que c'est un petit peu cher pour 160 €. Pour de l'aluminium anodisé, ils auraient pu mettre un acier inoxydable. Voilà, c'est juste ça, les petits points négatifs. Après, comme vous le voyez, elle est vraiment top. Mis à part le tirage que j'accroche pas trop, mais ça va changer par la suite. Bref. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en soi vous l'avez kiffé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour suivre l'actualité de mes vidéos, de me rejoindre sur les réseaux sociaux où tu seras en début de vidéo ou en fin de vidéo. Et du coup, on va se laisser sur ces 3 dernières petites lattes. Bisous bisous et à la prochaine. Ciao les gars!